Une crise épidémique qui a un impact économique. Vous pourrez retrouver le 7-8 écho de Nicolas Dandry qui abordera cette thématique. La situation actuelle entraîne bien sûr des annulations dans le monde sportif et culturel, avec cette dernière annonce du Premier ministre Édouard Philippe de limiter les rassemblements à 100 personnes. On fait le point avec Mélanie Poquet, journaliste de la rédaction. Alors, à l'instant où nous enregistrons cette émission, Marianne, toutes les situations ne sont pas encore connues. Il y a encore des réunions qui sont en cours, mais ce que nous savons déjà, c'est du côté du monde du football, il n'y a pas que les professionnels qui sont touchés. Tous les matchs sont annulés. Près de 350 rencontres sont concernées pour les Yvelines. On écoute Jean-Pierre Merillon, il est le président du district du football des Yvelines. Qu'on appelle l'attention des clubs sur le fait que ça concerne non seulement les compétitions, les rassemblements, etc., mais aussi les entraînements, les activités des écoles de football, etc. Et que donc, il faut se conformer à ça, puisque ce sont les instructions qui nous sont données. Alors côté culture aussi, on a des annulations à noter. Et oui, ils auront tenté d'organiser leur événement jusqu'au bout, mais après les annonces du Premier ministre ce midi interdisant les manifestations regroupant plus de 100 personnes, les organisateurs de la foire de Château ont dû se résoudre à annuler leur événement. La 100e foire n'aura été présente que ce vendredi 13 mars. Et du côté de Saint-Quentin-en-Yvelines ? Alors la déception, elle est aussi du côté du théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines. Les rencontres in-cité auraient dû se tenir du 14 au 21 mars, alors que les compagnies étaient déjà arrivées, les scènes installées, les représentations sont annulées. Certaines sont reportées sur la saison 2021-2022, mais les équipes organisatrices maintiennent les tables rondes dans un format plutôt original. Écoutez Lionel Massetta, le directeur de la scène nationale. Elles seront en revanche organisées en principe, j'attends les réponses encore de tous les intervenants, organisées à huis clos façon émission de radio ou studio de télé et diffusées soit sur nos réseaux sociaux, soit sur notre site web. Parce que je pense que la parole des différents invités, il y avait des invités très intéressants, prestigieux. Donc on avait envie de garder ces paroles-là. Il y a quand même des événements qui se maintiennent. Oui, à l'heure actuelle est maintenu le festival électro de Versailles Grand Parc. Les ciné-concerts et les soirées dans les plus petites salles sont maintenus puisqu'ils accueilleront moins de 100 personnes. Sont par contre reportés le concert Préquel au Montancier et la grande soirée à Londres. N'hésitez pas à vous rendre régulièrement sur la page Facebook du festival pour vous tenir au courant. Merci Mélanie pour ce point global. N'hésitez pas donc à consulter les sites internet des lieux d'accueil de vos sorties. Nous venons d'apprendre par exemple la fermeture du château de Versailles ce soir et jusqu'à nouvel ordre.